d'où viennent les synchronicités? Bah, c'est vrai que c'est un sujet qui transporte avec lui une aura un petit peu mystérieuse, qui défie notre pensée rationnelle et qu'il y a vraiment de quoi s'interroger quand on évoque les synchronicités. On peut être intrigué par le sujet, par exemple si vous avez cliqué sur la vidéo, vous êtes peut-être intrigué par le sujet des synchronicités, mais en même temps vous vous demandez quelle crédibilité vous pouvez y accorder, parce que vous savez pas trop ce qu'il faut en penser, et puis peut-être que vous vous demandez aussi ce que ça peut bien vous apporter. Eh bien, dans cette vidéo, aujourd'hui, j'ai décidé de creuser un petit peu la question d'où viennent les synchronicités. Alors je dis un petit peu parce que les sujets, je les creuse beaucoup plus dans les emails que reçoivent les abonnés. Par exemple, là, dans les prochains jours, vous allez voir, on va explorer ce sujet des synchronicités de long en large, sous différents aspects très inhabituels et très étonnants par rapport à ce qu'on peut voir d'habitude. Si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, non seulement pour le sujet des synchronicités, mais aussi pour beaucoup d'autres sujets en lien avec la connaissance de soi, je vous invite à vous inscrire aux emails, hein. Et pour ça, il vous suffit de cliquer sur un lien que je vous laisse en commentaire et en description. Vous allez voir, c'est très simple, il vous suffit de remplir un champ avec votre adresse, et ensuite vous recevez tous les emails de Psychopersonnalité. Le lien est donc en commentaire et en description. Alors la première chose que j'ai envie de vous demander, c'est que vous évoque ce terme. Si je vous dis synchronicité, quelle est la première chose qui vous vient spontanément à l'esprit? Alors un exemple qu'on voit assez souvent, hein, assez typique, je ne sais pas si vous avez déjà vu, ça ce sont les heures miroirs. Et justement, quand on voit passer des publications avec ce type d'approche, disons un peu mystique, même si je précise que je n'ai absolument rien du tout contre les approches mystiques, puisque de toute façon, voilà, c'est un peu l'objet de cette chaîne, c'est de faire prendre conscience qu'on est tous différents, qu'on a tous des personnalités différentes, des sensibilités différentes, des modes de fonctionnement différents, et donc forcément, il y a des approches qui parlent plus à certaines personnes, et d'autres approches qui parlent plus à d'autres personnes. Mais si vous faites partie des personnes qui ont besoin, disons, d'explications de type un peu plus logique pour comprendre un sujet, eh bien c'est vrai que si vous voyez passer des publications avec des approches de type mystique, mais vous allez vous poser des questions quant à la pertinence du sujet. Vous allez vous demander si ça vaut le coup de vous y intéresser, ou bien si c'est juste du grand n'importe quoi. Comment vous pouvez faire la part des choses? Alors évidemment, si j'ai choisi d'explorer un peu plus en profondeur ce sujet, c'est d'une part parce que je suis absolument convaincue de l'utilité des synchronicités dans notre vie, du moins quand on a une approche fondée sur un minimum de bon sens et de méthode. Alors oui, les synchronicités peuvent vraiment devenir des balises très utiles et très intéressantes pour vous guider, pour mieux vous connaître, pour ressentir ce qui est bon pour vous aider à prendre de meilleures décisions, et ce qui n'est pas la moindre des choses, pour vous aider à orienter votre chemin de vie vers le futur le plus idéal pour vous. Et ça, j'en ai fait personnellement l'expérience. Et d'autre part, eh bien, c'est parce que depuis les toutes premières observations des synchronicités, et donc ça c'est pas nouveau, hein, ça date du début XXe siècle, mais depuis cette époque-là, la science a continué à s'intéresser à ce phénomène. Et tout à l'heure, je vous parlerai d'un physicien actuel, je vous parlerai un petit peu de ses recherches, et vous allez voir que c'est très très surprenant. En tout cas, ça, pour moi, ça a complètement reformaté ma perception des choses qu'on pense pourtant bien connaître, hein. Mais voilà, on est confronté à de nouvelles visions, et oui, ça retourne complètement nos façons de penser, et ça je vous en reparle tout à l'heure. Alors les objectifs pour moi avec cette vidéo, ça va être de vous apporter une série d'éléments nouveaux, ou en tout cas inhabituels par rapport à tout ce qu'on peut voir passer généralement au sujet des synchronicités, pour premièrement susciter votre curiosité sur le sujet, ensuite pour vous aider à vous forger votre opinion personnelle, ou peut-être à la reconsidérer, et surtout pour voir si ce sujet est fait pour vous, pour voir si ça vous parle, et dans ce cas-là, eh bien, je vous encourage évidemment à aller plus loin, à par exemple apprendre des techniques, voire pratiquer cette science des synchronicités, dont le but évidemment de récolter tous les bénéfices, et ça c'est quelque chose qui peut être vraiment très transformateur pour votre vie. Je vais donc vous présenter brièvement 3 courants de pensée avec des personnes qui se sont intéressées d'une façon ou d'une autre au concept des synchronicités. Vous aurez besoin de ces informations-là pour la deuxième partie de la vidéo où je répondrai à la question d'où viennent les synchronicités. Et je vous propose de commencer avec les bases, hein. On revient à la base. Une synchronicité, c'est une coïncidence, mais pas une coïncidence ordinaire. Non, c'est une coïncidence qui va faire sens pour nous. C'est ce cher Carl Jung qui a défini le concept en tant que tel, qui a posé le mot synchronicité. Pour Carl Jung, une synchronicité, c'est une coïncidence à laquelle on donne du sens. Imaginons que vous êtes actuellement en recherche d'un logement, vous avez fait plusieurs visites et ça ne donne rien. Et puis, une nuit, vous faites un rêve. Vous rêvez d'un mur avec une série de portes. Vous essayez d'ouvrir les portes, mais elles sont toutes fermées. Jusqu'au moment où une porte s'ouvre. Et là, vous voyez un beau paysage très apaisant. Et vous remarquez une chose à propos de cette porte. Elle est différente des autres portes. Elle est peinte
en turquoise. Les jours suivants, vous continuez vos visites de maison, et là, vous êtes complètement ébahi de vous retrouver devant une maison dont la porte d'entrée est peinte en turquoise. Et là, il se passe quelque chose, c'est que vous ressentez que cette maison est celle où vous pourrez vous sentir bien. Voilà, on a donc ici une coïncidence qui prend un sens précis pour vous, en fonction de votre vécu actuel, en fonction de votre état d'esprit actuel, en fonction de vos préoccupations actuelles, et qui pourrait prendre un sens tout à fait différent pour une autre personne. Et c'est ce sens qui va relier deux événements qui à la base ne sont pas liés, parce que généralement, on a l'habitude de percevoir et d'analyser le monde par ce que l'on appelle le lien de causalité, c'est-à-dire une cause qui entraîne un effet. Par exemple, vous appuyez sur un interrupteur et la lumière s'allume. Appuyez sur l'interrupteur cause, lumière, effet. Mais ici, dans l'exemple que je vous ai raconté avec le rêve et la porte, il n'y a pas de lien de causalité. Ce n'est pas parce que vous rêvez d'une porte turquoise qui s'ouvre sur un beau paysage que cela entraîne la visite d'une maison dont la porte d'entrée est peinte en turquoise. Et donc, Carl Jung, dans ce cas, parle d'un lien d'acausalité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cause identifiable. Le lien de causalité, si vous voulez, c'est un enchaînement logique des choses, si vous repensez à l'exemple de l'interrupteur. Avec la causalité, on est sur un autre terrain. On n'est pas sur le terrain d'une logique rationnelle, on est sur le terrain des émotions, des ressentis, des attributions de sens, du symbolisme, des interprétations, où la logique n'est plus la même que celle que l'on trouve dans le lien de causalité, qui est, comme je le disais, une logique plus de type rationnel ou matériel. Ici, avec la synchronicité, on est dans une connexion de sens, et donc dans une logique plutôt émotionnelle, instinctive, intuitive, voyez? Alors quand Carl Jung conceptualise le phénomène des synchronicités, on est dans les années 1920-1930. Et à cette époque, il reçoit en psychanalyse un patient qui s'appelle Wolfgang Pauli, qui n'est pas un patient comme les autres. En fait, il s'agit d'un brillant scientifique. Il est cité parmi ceux qui ont posé les bases de la physique moderne, comme Einstein, par exemple, rien que ça. Et d'ailleurs, il recevra un prix Nobel de physique un peu plus tard pour ses travaux en mécanique quantique. Donc, ce bonhomme, Wolfgang Pauli, en thérapie chez Carl Jung, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, ça donne des échanges qui deviennent de plus en plus passionnants au sujet des synchronicités. Ça devient tellement passionnant qu'ils décident de collaborer et d'écrire un livre à ce sujet. Et dans leur binôme, il y a une incroyable force qui est celle d'unir leurs deux visions du monde, c'est-à-dire par le prisme de la psychologie pour Jung et par le prisme de la physique pour Wolfgang Pauli. Autrement dit, on a quoi ici? On a une collaboration entre l'esprit et la matière. Il y a encore beaucoup de choses à dire à ce sujet-là, c'est un point que je développerai dans un des prochains emails, donc si ça vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner, le lien est en commentaire en description. Ici, je vais m'en tenir à cette idée. On a donc quelque chose qui se passe dans le monde physique, dans le monde matériel. Si je reviens à l'exemple, c'est le moment où vous visitez la maison avec la porte turquoise, ça c'est le monde physique, le monde matériel, que vous mettez en lien avec un événement psychique, c'est-à-dire le rêve que vous avez fait avec ces portes. Une synchronicité pour Jung et Pauli, c'est donc quand quelque chose du monde extérieur entre en correspondance avec votre monde intérieur. Une synchronicité, c'est donc un pont entre la matière et l'esprit. Alors, Carl Jung est donc le premier à avoir posé le terme de synchronicité, mais il n'est pas le premier à avoir remarqué ce type de coïncidence interpellante. Avant lui, en 1919, il y a eu un certain Paul Kammerer, qui était un biologiste, zoologiste, dont Carl Jung s'est d'ailleurs inspiré. En tant que biologiste, zoologiste, ce monsieur Paul Kammerer était donc un observateur du vivant, mais aussi des coïncidences à caractère répétitif, qu'elle a fini par appeler la loi des séries. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ça. En fait, Kammerer, à un moment donné, remarque effectivement que certains faits ou événements peuvent se répéter dans l'espace ou dans le temps, alors qu'à la base, rien ne semble les relier. Imaginons par exemple, vous pensez à quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis plusieurs années et qui vous manque. Et puis, tout à coup, vous recevez un message sur votre téléphone de la part de cette personne. Le lendemain, vous recevez une notification de, je sais pas moi, Facebook ou Google qui vous envoie un souvenir, vous savez, les photos souvenirs d'il y a plusieurs années, qui est une photo justement avec cette personne. Le surlendemain, vous croisez quelqu'un
qui a le même prénom que cette personne. Eh bien, Paul Kammerer a observé ce genre de coïncidences en série qui n'ont aucun lien entre elles, mais qui semblent pourtant reliées par un élément commun. Dans l'exemple que je vous ai cité, c'est cette personne, que vous n'avez pas vue depuis plusieurs années. Paul Kammerer observe ça pendant plusieurs années, dans son entourage, ou suite à ce qu'il lit dans les journaux. Il consigne tout ça dans des carnets, il y inscrit plein de chiffres, tout ça dans le but de détecter les répétitions de coïncidences. Et ici, avec Paul Kammerer, on est toujours dans ce lien d'acausalité, fondé donc sur le sens que l'on attribue aux coïncidences, comme chez Jung, mais il y a quand même une différence entre les deux approches, et ça je vous en reparlerai tout à l'heure. Alors après Kammerer, Jung et Pauli, très nombreuses personnes se sont encore intéressées aux synchronicités. Je ne vais pas faire tout le tour ici, mais je continuerai à développer ça dans les emails parce qu'il y a encore beaucoup d'idées intéressantes. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite vraiment à vous inscrire aux emails de psychopersonnalité via le lien qui se trouve en commentaire et en description. Alors parmi les personnalités de notre époque qui étudient le phénomène des synchronicités, on trouve donc un physicien qui s'appelle Philippe Guimand. Et là, attention, ça va demander un petit peu plus de gymnastique mentale pour sortir de nos modèles de pensée familiers, notamment concernant la question du temps. Notre façon traditionnelle de concevoir le temps est linéaire et aussi très limitée, c'est-à-dire qu'il y a ce qui se passe maintenant, le présent, avant il y avait le passé qui n'existe plus, et plus tard il y aura un futur qui n'existe pas encore. La seule chose qui existe, c'est donc le présent. Sauf que cette vision du temps est de plus en plus remise en question par la physique quantique, qui suggère que notre vision du temps est déformée ou conditionnée par les outils de perception que nous utilisons le plus naturellement, le kit que nous avons à notre disposition, qui sont nos 5 sens. Ce qui peut éventuellement nous amener à croire que ce qui n'est pas perceptible par nos 5 sens n'existe pas. Le présent, on le voit, on peut le toucher, on peut sentir des parfums, on peut entendre des choses, donc ça existe. Le passé, on ne peut plus, ça n'existe plus tout ça. Et le futur, pas encore. Donc voilà, on en conclut que seul le présent existe. Pourtant, ce que suggèrent certains physiciens, tels que Philippe Guimand, c'est que le passé existe encore et que le futur existe déjà. Pour illustrer cette idée, imaginez que vous marchez sur un sentier. Si on crée une analogie entre ce sentier et notre conception linéaire du temps, la partie du sentier qui est derrière vous, que vous avez foulée, je sais pas moi, il y a une demi-heure plus tôt, elle disparaît au fur et à mesure que vous avancez. Et la suite du sentier sur laquelle vous allez marcher dans une heure ou deux, elle apparaît en temps réel quand vous arrivez. Dans la réalité, vous savez bien que c'est pas comme ça. Ça nous paraîtrait complètement farfelu. Eh bien, c'est pourtant comme ça que nous concevons le temps. Dans la réalité, le sentier existe, la partie que vous avez déjà foulée ne disparaît pas, et la suite n'apparaît pas progressivement. La suite du sentier, elle existe déjà. Eh bien, c'est de cette façon que nous sommes invités à considérer le temps comme un sentier où toutes les parties existent sans disparaître ou apparaître, passé, présent, futur. Tous ces chapitres du temps sont là en permanence. C'est juste que nous ne les percevons pas avec nos 5 sens. Mais, selon Philippe Guimand, nous y avons quand même accès par une autre partie de nous qui est notre conscience. Notre conscience qui aurait cette caractéristique extra-temporelle et qui ne serait pas concernés par les limites spatio-temporelles telles qu'on les conçoit dans notre vision linéaire. Pour reprendre la métaphore du sentier, si vous, quand vous êtes en train de marcher, vous voyez uniquement la partie du sentier qui vous concerne ici et maintenant, eh bien, votre conscience serait une sorte de drone qui aurait la capacité de survoler tout le territoire existant, de savoir à l'avance ce qui va arriver et qui pourrait ensuite vous ramener des images de ce futur. Et bien pour les synchronicités, le principe est le même. Notre conscience pourrait nous envoyer des informations émanant d'un futur potentiel et pour vous, dans le présent, ça prendrait la forme d'une synchronicité. Une coïncidence étonnante qui marque votre esprit et à qui vous attribuez un sens particulier qui influence votre chemin d'une façon ou d'une autre. Je vous ai parlé de causalité et d'acausalité. Avec Philippe Guimand, on va parler de double causalité. Pourquoi double causalité? C'est parce qu'on a la causalité ordinaire, celle dont je vous ai parlé, je vous ai donné un exemple, j'appuie sur l'interrupteur, la lumière s'allume. C'est une causalité ordinaire qui va du passé vers le présent. Et ce que je vous expliquais avec la conscience qui aurait la capacité de ramener des images du futur, on est dans une rétrocausalité, c'est-à-dire du futur vers le présent. Alors oui, j'en conviens, la rétrocausalité, ça peut faire penser à la science-fiction. Pourtant,
c'est bel et bien une notion étudiée en physique et qui finalement pourrait par exemple expliquer ce que l'on appelle phénomènes paranormaux actuellement, peut-être tout simplement parce qu'on n'a pas les bonnes clés pour comprendre ce genre de phénomène. Voilà, je sais pas vous, mais moi je trouve qu'il y a matière à penser. Alors voilà, déjà rien que cette idée nous invite à reconsidérer ce que nous croyons connaître, mais comme je vous le disais, ici c'est un tout petit résumé, il y a encore tellement d'autres développements très intéressants qui pourraient être évoqués. Bah oui, comme par exemple rapidement sur un sentier, à un moment donné, voilà, vous avez un carrefour, vous avez plusieurs directions possibles. Eh bien avec le temps, ce serait la même chose, c'est-à-dire, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous ai parlé tout à l'heure d'un futur potentiel, c'est parce qu'en réalité il existe plusieurs futurs potentiels. Et le futur qui va réellement se dérouler va évidemment dépendre de ce que nous allons choisir dans le présent. D'où l'intérêt des synchronicités, mais on peut encore continuer comme ça très longtemps. Donc si ça vous intéresse, je vais développer ça dans les prochains emails. Vous risquez encore d'être vraiment étonné et vous pouvez vous y abonner en cliquant sur le lien que je vous laisse en commentaire et en description. Voilà, on va maintenant répondre à cette question. D'où viennent les synchronicités? Selon les courants de pensée que j'ai choisi de vous présenter ici, les synchronicités pourraient donc provenir, première possibilité, d'échanges et de collaboration entre le monde matériel et la psyché, ça c'est l'école de Jung et Pauli. Deuxième possibilité, elle pourrait provenir de lois naturelles que nous ne comprenons pas encore, une sorte d'ordre sous-jacent qui organise les choses et qui les regroupe en série, ça c'est l'école de Kammerer. Voilà, c'est ça dont je voulais vous parler, c'est la différence ici entre l'approche de Kammerer et celle de Jung-Pauli, c'est intéressant à noter, c'est que dans les deux cas, on a une question d'un regroupement, d'une collaboration, d'un rassemblement. Mais chez Jung et Pauli, on a un regroupement de notions plutôt antagonistes, hein, le matériel et l'immatériel, tandis que chez Kammerer, on a un regroupement de choses qui se ressemblent autour d'un élément commun, hein, qui était dans l'exemple que je vous ai cité pour illustrer, cette personne qui revient en tant qu'élément commun dans les coïncidences. Et la troisième possibilité, eh bien les synchronicités pourraient venir du futur, elles pourraient être véhiculées par notre conscience qui n'est pas soumise aux lois du temps linéaire et qui voyage comme un drone à travers l'espace, mais aussi à travers le temps. Et donc ça, c'est l'école notamment de Philippe Guimand. En tout cas, s'il y a une chose qu'on peut remarquer, c'est que ces approches nous emmènent toutes dans le monde de l'invisible et de l'impalpable. Hein, c'est l'esprit chez Jung, c'est un ordre sous-jacent chez Paul Kammerer, ou c'est la conscience et le temps chez Guimand. Rien de tout cela n'est perceptible par nos cinq sens. Et c'est pour cette raison qu'on a souvent une dimension mystérieuse et spirituelle qui est généralement associée au phénomène des synchronicités. Alors personnellement, et jusqu'à assez récemment, j'étais plutôt de l'école de Jung et Pauli. Mais je trouve très intéressantes les recherches de Kammerer, ainsi que celles de Philippe Guimand et encore d'autres scientifiques, qui m'ont permis d'ouvrir mon champ de vision et de questionner mes perceptions. Ce qui est très intéressant à noter ici, c'est que les recherches actuelles en physique n'occultent absolument pas les travaux de Carl Jung, au contraire, on y croiserait souvent les notions d'archétype et d'inconscient collectif. Voilà, alors maintenant, je serais intéressée que vous me parliez de votre vision des choses. Dites-moi par exemple ce qui vous a le plus parlé dans ce que je vous ai présenté aujourd'hui, ou bien, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi relater des expériences de synchronicité dans les commentaires. Et puis si vous aimez ce genre de contenu, sachez que vous aurez accès à beaucoup plus d'informations dans les emails sur les synchronicités et aussi sur beaucoup d'autres sujets concernant la connaissance de soi. Si vous êtes intéressé, je vous invite à vous y inscrire, il y a un lien en commentaire en description. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous avez aimé, pensez au like sur la vidéo, c'est toujours très utile. Si vous souhaitez me témoigner votre soutien, il y a un bouton merci, c'est dans les 3 petits points sous la vidéo, en tout cas ça c'est sur ordi, sur mobile, je sais pas, dites-le moi si vous savez où c'est. Dans ma prochaine publication sur YouTube, je vous raconterai une histoire complètement hallucinante qui m'est arrivée personnellement avec les synchronicités et qui continue encore à me questionner aujourd'hui. Je vous raconterai tout ça. Donc voilà, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Psychopersonnalité, eh bien c'est le moment de le faire et d'activer les notifications pour être tenu au courant des prochaines publications. Merci et à très bientôt.